Hello, hello, ça y est, le grand jour est arrivé, la petite sirène est sortie. Alors j'avais promis, pour ceux qui ont entendu mon épisode donc de réaction sur la petite sirène, après la sortie de la bande-annonce, pour celles et ceux qui ont vu ma réaction en live lors de l'annonce de la sortie, j'ai posé un jour de congé et je l'ai vu à la première projection. Alors, pour me faire un petit kiff, je suis allée direct à Disney Village. Je me suis dit, voilà, on reste dans le contexte. On va au ciné à Disney Village, même si dans la salle même, ça va rien changer. Je veux vivre mon expérience plongée dans mon univers Disney. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dini, créatrice du podcast La Diniversité. C'est le podcast qui met en lumière des sujets de représentation sociale en passant par le prisme de l'univers Disney. Parce qu'on n'est pas sans savoir que les médias sont quand même représentatifs de la façon dont on réfléchit dans la société. Disney ne déroge pas à la règle et Disney a même le pouvoir d'influencer, si on peut dire ça comme ça, oui, on peut dire ça comme ça, a le pouvoir d'influencer les réflexions des tout petits comme les réflexions des plus grands, parce que, bon, on va pas se mentir, je suis sûre que toi qui me regardes, tu as déjà acheté quelque chose parce que tu l'avais vu à la télé, parce que tu as vu ça dans une émission, parce que tu as vu un truc qui ressemble à ça dans un dessin animé. Bon, bref, les oreilles sur ma tête en sont, en sont la confirmation. Voilà, quand un média a suffisamment d'appui dans la société, dans la psyché des gens de la société, il y a forcément un impact lié à la au contenu qu'il crée. Bref, j'arrête de m'étaler. Je suis allée voir La Petite Sirène. Mon petit regret, c'est que je l'ai vu en VF. J'irai le voir en VO demain. VF, mais 4DX. On se fait le petit kiff à fond. Et en 4DX, sincèrement, ça vaut le coup. Mais j'arrête de partir dans tous les sens et je vais vous raconter les choses dans l'ordre. Alors, vous n'êtes pas sans connaître la polémique qui fait rage en lien avec la petite sirène live action, donc la couleur de peau de la petite sirène. Je n'ai pas spécialement envie de m'étaler sur le sujet, puisque sur cette même chaîne YouTube, tu vas retrouver je passe entre le vous et le tu, mais c'est pas grave, c'est spontané, on y va. Tu peux trouver la version audio de mon épisode réac et de pourquoi est-ce qu'il faudrait accepter cette petite sirène. Personnellement, je l'ai 300% accepté dès l'annonce de l'actrice et je l'ai encore plus accepté maintenant que j'ai vu le film. Sincèrement, si vous avez des appréhensions, je ne peux que vous conseiller d'y aller quand même et je suis sûre que ça vous fera changer d'avis. Et puis si vous avez toujours pas changé d'avis, écoutez mon épisode de podcast et j'ai déballé un maximum d'arguments. Apaisez vos cœurs, c'est tout. Bref, je continue. Donc, la petite sirène, très, 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 très brièvement au sujet du scénario, il n'a pas changé. Alors, on ne dira pas, contrairement à d'autres live action, qu'il n'y a pas d'ajout de matière dans le récit. Il y a de l'ajout. De toute façon, généralement, dans les live action, ils rajoutent une ou deux chansons. Là, La Petite Sirène, c'est bien le cas, surtout avec Lin-Manuel Miranda. Mais ils ont fait des ajouts qui ne changent strictement rien à la ligne, à l'histoire elle-même de La Petite Sirène. Donc, ce qui a changé pour commencer sur les personnages, on a le nom des sœurs. Je vais vous faire le cadeau pour cette vidéo seulement de ne pas chanter. Mais en 89, on avait Aquata, Andrina, Arista, Atina, Adela et Alana, si je ne vous dis pas de bêtises. On était sur des prénoms qui commençaient par des A et donc avec la petite dernière Ariel. En 2023, on ne saurait pas vraiment dire pourquoi. Peut-être pour avoir plus de diversité, ils ont changé les noms. Donc on a Indira, Tameka, Mala, Caspia, Perla, Karina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Ariel. Ces princesses, je vais vous mettre une vidéo, une petite photo si je suis en mesure de gérer ce logiciel de montage. Vous verrez que contrairement au live action, au film d'animation, elles ne sont pas toutes blanches. Avant, elles étaient toutes blanches avec des couleurs de cheveux différentes. Là, elles sont toutes vraiment différentes avec des designs. Sincèrement, mon petit regret serait qu'elle n'ait pas plus de place dans le dessin animé, même dans le film. Même si on voit à peu près leur personnalité, elles sont tellement
parfaites, ils sont tellement allés dans le détail, le chara design de ces sœurs que c'est dommage qu'elles aient pas plus de place dans le film. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de changement très important dans l'histoire, et donc tout comme dans le dessin animé, les sœurs n'avaient pas particulièrement de place, donc c'est encore le cas dans le live action. S'ils décident de nous faire des suites, pourquoi pas, à ce moment-là, elles auront plus de place. Si vous avez vu les suites, je vais éviter de les spoiler. J'aurai déjà mon lot de spoil aujourd'hui en vous parlant du film. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'avoir trop d'informations, je vous déconseille d'aller jusqu'au bout de cette vidéo avant d'avoir vu le film. Sinon, bienvenue encore une fois dans la diversité. Ce qui a changé en termes de décor, alors l'île du prince Eric, donc là où il vit, là où son château est posé, est maintenant beaucoup plus cohérente avec l'aspect tropical. Alors, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je m'en fous. On avait déjà un poisson avec un poisson tropical et un crabe avec un accent caribéen. C'était dans les Caraïbes déjà avant, les gens. Donc là, on est beaucoup plus raccord. Donc avec des couleurs, avec de la musique, avec une population qui est beaucoup plus cohérente avec l'aspect tropical qu'on avait en sous-entendu avant et qu'on a maintenant clairement mis à la lumière du jour. Atlantica, alors le palais dans le dessin animé, c'est un palais doré, machin, c'est le luxe. Dans l'Atlantica du live action, on est sur quelque chose de beaucoup plus cohérent qui m'a plu finalement, puisque le palais luxueux, même s'il était tel quel, enfin s'il était réellement luxueux comme dans le film d'animation, en étant sous l'eau depuis toujours, magie pas magie, pardon, il y a des algues. Donc là, on est sur un Atlantica qui ressemble plutôt à un gros corail géant avec des gens qui vivent dedans. Et ça m'a pas déplu du tout, puisque on est sur du live action, on est censé être sur quelque chose de réaliste, et finalement ça rendait la chose réaliste, et ça faisait pas... Voilà, c'était pas gênant du tout. Si encore une fois vous avez envie de voir l'Atlantica adorer, apaiser vos cœurs, regardez le dessin animé. Voilà. Et certaines scènes, alors il y a des petites modifications sur la localisation de certaines scènes. On n'est pas sur quelque chose qui va changer l'histoire drastiquement. Je me demande si c'est pas pour des raisons budgétaires ou je ne sais pas, ou de temps. Mais en tout cas, il y a certaines scènes, on va dire, si ça devait se passer sur un balcon, ça se passe dans un jardin. Si ça devait se passer dans un jardin, ça se passe, je sais pas, sur une charrette. Si ça devait se passer sur une charrette, ça se passe dans une chambre. Je vous dis des choses au pif parce que je vais éviter de vous donner trop de détails, mais il y a des petites modifications comme ça qui ne sont pas choquantes, qui rajoutent un petit peu de fraîcheur. Il y a mon chat qui a envie de vous faire coucou. Et coucou Neyo. Voilà, et au revoir Neyo. Et voilà, donc ça ne sera pas coupé au montage. Non, ce n'est pas coupé au montage parce que Neyo, de toute façon, fera son apparition sur chacune de ses vidéos. Alors habituez-vous. Pour en revenir au film, donc quelques scènes qui ont changé, mais rien de bien dérangeant. Les chansons. Au niveau des chansons, donc on retrouve presque toutes les chansons. Allez, tu viens faire la vidéo réac avec moi? On y va. Alors, au niveau des chansons, on les retrouve presque toutes, sauf deux, Les Poissons et la chanson des filles du roi Triton. Pour vous dire la vérité, j'ai remarqué tout de suite que j'avais pas la chanson des filles du roi Triton parce que je l'attendais, parce que voilà, j'aime le petit son, machin, très théâtral. Mais Les Poissons, je m'en suis rendu compte qu'en arrivant chez moi. Je me suis dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui devait jouer le chef Louis. Le chef Louis devait chanter une chanson. Je n'ai pas vu cette personne. Mais elle est où la chanson des poissons? Bon, ça me dérange pas énormément parce que j'avoue que même dans le dessin animé, la chanson des poissons me met un chouïa mal à l'aise. Pourtant, j'en mange du poisson, hein, donc c'est pas lié au fait que je sois végane ou quoi que ce soit. C'est juste que cette chanson, des fois, elle me... pauvre petit poisson. Bref, les paroles, alors... comme dans tous les live action, il y a quelques petits trucs qui ont été changés. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins important que dans les autres live action qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui. La promesse qui avait été faite, c'est que des chansons allaient être modifiées pour intégrer une notion d'inclusion, pour intégrer plus de diversité.
Et finalement, je pense que ça, c'est plus valable dans la VO, puisque dans la VO, apparemment, et ça, je pourrais le dire demain, mais j'en ferai pas une vidéo, euh, ils avaient prévu de changer Embrasse-la et Pauvre âme en perdition. Et ce que j'ai constaté moi au cinéma, c'est qu'il n'y avait que Pauvre âme en perdition qui avait changé, et même pas dans le sens où ils ont changé les paroles, ils ont juste coupé une partie qui est la partie misogyne de la chanson, hein, on va pas se mentir, avec voilà les femmes, les pipelettes, les bavardes sont insolentes, elles sont toujours bien plus charmantes et blablabla, blablabla. Je vais pas vous refaire toute la chanson, mais toute cette partie-là a été coupée, mais la prestation de l'actrice déjà, Melissa McCarthy, voilà, je les mets déjà dans Drop Dead Diva et en tant qu'Ursula, elle est parfaite. Et la prestation de la doubleuse, dont j'ai oublié le nom parce que je suis en train de faire un truc super spontané là. Parfait, 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 parfait. J'ai souvent des reproches à faire au VF, là j'en ai très peu, on dira. Pour continuer sur les chansons, avant de m'étaler sur la VF, donc pas de changement drastique, je vous l'ai dit. Il y a des chansons originales, donc oui. Je n'ai pas envie de vous dire qui chante ces chansons originales. Pas toutes. Allez, je vais en spoiler une sur toutes celles qu'il y a. La seule qui m'a posé un petit peu problème, mon petit bémol, c'est la chanson du Prince Eric. Je vais les réécouter en VO après. De toute façon, après, si vous avez déjà écouté l'album, vous savez qui chante quoi. La chanson du Prince Eric en VF, j'ai pas accroché. Je vais pas dire que la chanson est pas bien, je vais pas dire que le mec chante mal, c'est pas ça. Mais j'ai pas accroché, il y avait un problème dans la rythmique, dans la mélodie, j'ai pas réussi. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, vas-y, écoute-la en VO, on va voir si ça te fait le même effet. Ça m'a pas fait le même effet. Donc, désolé, rien de personnel, mon petit monsieur. Mais voilà, j'ai simplement pas adhéré. Et je dirais que dans La Petite Sirène, il y a quelque chose qui est assez présent, ce sont les chœurs. Dans plusieurs parties du dessin animé. Et là, on ne les a pas vraiment. Alors, ils les ont remplacés par d'autres choses, mais il y a ce petit côté cœur. Moi, je sais que, notamment, non, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, il me manquait ce petit aspect. Voilà, les harmonies et tout dans le fond, blablabla. Mais encore une fois, ça n'a pas gâché mon expérience. Et si on est tenté de dire que je suis pas objective et que c'est parce que c'est une princesse noire et que j'étais pour une princesse noire, enfin une actrice noire. C'est faux, parce que La Petite Sirène, c'est vraiment un de mes Disney préférés, tout comme La Belle et la Bête. Et justement, j'y vais avec un regard, lorsque c'est un de mes préférés, s'ils décident de faire leur version de Pocahontas, mon Dieu, je serais intransigeante. Donc, dans mon top 3, on a Pocahontas, La Petite Sirène, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, j'y suis allée avec des réserves. J'ai beaucoup aimé Emma Watson. Il y a des choses que je n'ai pas appréciées dans le live action. Si je devais donner une note sur 10, je donnerais 7 sur 10. La Petite Sirène, je donne 9. Je donne 9 sans... en toute objectivité avec des guillemets, on est rarement objectif lorsqu'on parle de quelque chose qu'on aime, mais je donne la note de 9 parce que les modifications qui ont été apportées et les choses qui ont été changées n'ont pas gâché mon expérience, alors que je ne pourrais pas dire ça de tous les live action. Bref, pour continuer, donc le scénario, je vous en ai déjà parlé, le scénario, il reste le même et il fait plaisir, et on est sur un reste le même, pas comme, alors vous allez vite le savoir, j'ai pas aimé le live action du Roi Lion. Là, on n'est pas sur des modifications, enfin, on n'est pas sur un scénario qui reste le même plutôt et qui rend la chose ennuyeuse. Là, on est sur un scénario qui reste le même tout en ayant de la fraîcheur, des nouveautés, même des nouveautés très fines, mais qui font que même si le scénario n'a pas changé, on est sur un truc qui est super vivant, super coloré, super dynamique. Moi, j'ai adoré. J'ai vu des critiques dessus qui sont à l'extrême opposé de ce que je pense. Donc, bon, j'ai envie de dire les goûts et les couleurs. Mais pour le coup, j'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas simplement à mon avis ou aux avis des autres. Allez le voir et puis vous saurez ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez fait. La da dee da 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 la da da la da dee da da.
Au niveau des acteurs, donc je vais parler que des acteurs humains avec des guillemets, donc on va parler des sirènes aussi. Ellie, parfaite, je ne m'attendais pas à autre chose. Ellie, c'est une bonne actrice de toute façon. Je ne l'ai pas vue en tant que chanteuse dans le film, je l'ai entendue en écoutant l'album. Je verrai le duo jeu d'acteur et chanson en voyant la VO. Je parlerai de la VF plus tard. Jonah Our King, le parfait prince Eric, pardon, sincèrement, j'ai rien à lui dire. Jeu d'acteur super sympa, il incarne bien le personnage. Le seul truc qui m'a fait tilt, et il faudrait que je regarde à nouveau le dessin animé, j'ai pas ce souvenir là. Mais non, c'est pas le cas dans le dessin animé. Par contre, le gars, peu importe ce qui se passe dans sa vie, il a la même tenue. Il a la même tenue. Je me suis dit, mais gars, fais un effort quand même. Ouais, bah ça, c'est le petit truc qui m'a fait tilt, mais ça n'a rien à voir avec son jeu d'acteur. Melissa McCarthy en Ursula, bon, voilà, mes oreilles. Ursula, moi, je suis team méchant, hein, peu importe le Disney, Ursula. Génial. Ouais, non, elle est parfaite. Et Ravière, apparemment, donc le roi Triton, apparemment, il y a des retours mitigés sur son interprétation, et moi, je l'ai trouvé très bien en roi Triton. Alors, sans parler de doublage, on va parler juste de la façon de se mouvoir et compagnie, et même de la façon d'incarner à sa tronche le roi Triton. Moi, je le trouve parfait dans le rôle, parfait dans ce père un peu étouffant, protecteur étouffant. Je l'ai trouvé très bien dans le rôle. Ravière, tu pourrais être mon papa et je te reprocherais les mêmes trucs qu'Ariel. On est d'accord. Voilà pour les personnages au niveau de la VF en elle-même. J'ai beaucoup aimé Cerise en Vaiana. Cerise faisait le taf en Ariel. Mais alors j'avais des attentes avec partir là-bas, on va pas se mentir. Et il y a un truc qui a cloché. Je sais pas si c'est parce que j'entendais Vaiana du coup. Et je suis désolée Cerise si tu tombes sur cette vidéo un jour. J'ai pas envie de t'enfermer dans ce rôle de Vaiana, mais voilà. Je suis restée bloquée. Et je précise que Cerise, Calixte, si je prononce correctement son nom, je l'ai vue performer en live. Elle est aussi bonne en live que quand on l'entend dans les dessins animés. Elle était bonne dans Ariel également. J'ai réentendu cette voix nickel. Mais j'ai eu ce blocage. Je pense que c'est le même que j'ai eu pour Beyoncé en Nala. C'est que, voilà, j'entendais pas Ariel. Donc, c'est pas bien grave parce que ça m'est arrivé pour une chanson et pour tout le reste, j'ai vécu mon expérience à 300%. Donc j'ai passé, encore une fois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore une fois, globalement, enfin pas encore une fois, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dorothée Pousseau en Eureka. Eureka, waouh, le personnage en Eureka est devenu une fille, puisque bon, alors sauf si c'est moi qui ai mal compris le dessin animé jusqu'à aujourd'hui, mais Eureka pour moi ça a toujours été un goéland mâle. Là on est passé sur un goéland femelle. Punaise, qu'est-ce que j'ai ri. Vraiment le personnage Eureka qui reste toujours gaffeur, qui reste toujours voilà, le personnage est toujours aussi marrant et je trouve que la voix de Dorothée Pousseau rajoute un petit truc au personnage super agréable. J'ai adoré. Au niveau de Sébastien, du doublage de Sébastien, j'avais des craintes puisque lorsqu'on regarde La Petite Sirène live, film d'animation, on va pas se mentir que l'accent est bien poussé, et je le dis en tant que martiniquaise, si vous allez en Martinique, vous n'entendrez pas forcément beaucoup de personnes avec l'accent de Sébastien Le Crabe. Et je trouve que, alors bien qu'il soit encore un petit peu exagéré dans le live action, encore ça dépend des gens. Peut-être moi, vous m'entendez parler, vous n'entendez pas Sébastien Le Crabe, il y a peut-être des gens que vous entendrez et vous entendrez Sébastien Le Crabe. Mais voilà, là je trouve que l'accent de Sébastien Le Crabe dans le live action passe plus crème que ce qu'on avait pu... que ce qu'on pouvait voir dans le dessin animé. Et j'ai encore une fois pas de critique négative sur Sébastien Le Crabe dans le dessin animé. On parle d'un dessin animé, voilà. C'est pas un truc qui me dégoûte et qui me met en colère, contrairement à d'autres choses dont je pourrais parler dans d'autres dessins animés. Mais voilà, l'accent est moins poussé, il fait plus naturel que ce qu'il y a dans le dessin animé. Au niveau des décors, je vous en ai déjà parlé, donc on est sur quelque chose qui est
maintenant plus aligné avec le côté tropical. Donc c'est cool, je vous laisserai aller découvrir. Je disais que j'avais vu le film en 4DX. Donc le 4DX, enfin la 4DX inclut donc la vision 3D, mais aussi le mouvement et tout ça. Alors on va parler d'abord de l'aspect 3D. J'avais peur pour Sébastien et Polochon qui étaient faits en réaliste. Et finalement, dans le film, je me suis dit, mais s'ils avaient été dessinés, enfin s'ils avaient été réalisés comme des petits trucs mignons, là ça aurait été gênant parce que là on était vraiment plongé dans le truc comme si voilà la prochaine fois que je vais à la mer c'est sûr je peux croiser une sirène avec un poisson et son goéland et son crabe. Ça m'aurait enlevé ça. Là, non, c'était parfait. J'avais peur en voyant les images que ça gâche l'expérience et ça l'a pas gâché. Ils font vraiment le taf et c'était agréable à voir. Les personnages sont marrants, mignons et leur personnalité ne change pas par rapport à ce qu'on connaît, donc ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'il y a eu en 3D? On va dire 3D, CGI et tout ça. Les cheveux d'Ariel. Alors, les cheveux d'Ariel font débat. Voilà, si je mets 9 sur 10, on va dire que c'est à cause des cheveux. Juste ça. Pour ceux qui sont, pour celles et ceux habitués aux coiffures afro, un peu comme ce que j'ai là, vous savez comment on fait des fausses locks peut-être. J'ai envie de dire dans l'eau, j'ai trouvé intelligent le fait de rajouter des mèches lisses pour qu'on voit le mouvement de l'eau, ce qui n'est pas forcément visible quand il n'y a que des locks, que des dreadlocks. Mais quand elle est hors de l'eau, là on voit bien des dreadlocks. On voit Kelly, elle a dit non, non, vous n'allez pas décolorer et recolorer mes locks qui sont là depuis 30 ans, là, c'est mort. Et du coup, on voit comment ils ont résolu le souci. Et je trouve pas ça. Enfin, il y a des moments où j'ai un peu focus dessus. Je me suis dit là, on voit. Et j'ai été bête, ce ne sont que des cheveux. Mais voilà, ça, c'est un petit truc que j'aurais à critiquer, entre guillemets. Et sinon, big, on revient sur le personnage, le meilleur personnage du dessin animé et du film et de tout l'univers Disney, Ursula, avec sa tenue, oh là là, son petit corset là comme dans le dessin animé, mais là c'est un petit peu pailleté et les tentacules fluorescentes ou phosphorescentes, je sais plus faire la différence entre les deux. C'était trop bien fait, j'ai adoré. Et s'il y a quelqu'un qui est hyper doué en cosplay, franchement, fais-moi signe le jour où tu fais ça parce que je rêve de voir ça en vrai. C'était trop bien. J'espère que sur le parc Disneyland Paris ou les autres, si j'ai l'occasion d'y aller, j'aurai l'occasion de voir une représentation d'Ursula humaine, pas juste en statue ou en char. Parce que punaise, c'était trop beau. Au niveau de la 4DX, est-ce que la 4DX vaut le coup? Oui. Oui, sans aucun doute. La 4DX vaut le coup. Si t'as le mal de mer, n'y va pas, parce que t'es vraiment sur une vague pendant tout le film. Tu es mouillé. Si tu n'aimes pas être mouillé, n'y va pas. Si tu ne veux pas salir tes beaux vêtements, vas-y avec un t-shirt simple ou un pull simple et un petit legging. Mais ne mets pas ta plus belle tenue pour aller voir la petite sirène en 4DX parce que tu vas ressortir avec un petit peu de goutte d'eau. Quelque chose que je peux conseiller également, donc je ne savais pas que ça existait parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée en salle de cinéma. Préférez, si vous portez des lunettes, les clips à mettre qui coûtent un peu plus cher, mais les clips plutôt que de rajouter des lunettes 3D sur vos lunettes. D'autant plus que vous recevez des petites gouttes d'eau et que bon, c'est un peu chiant quand c'est des petites gouttes d'eau sur les lunettes 3D et puis il y en a une qui fait son chemin vers vos propres lunettes. Voilà, il y a un petit peu plus de logistique à prévoir. N'est-ce pas, Neyo? Les notions abordées dans le dessin animé, dans le film qu'on voit pas forcément dans le dessin animé. Il y a des choses qu'ils ont ajoutées, un petit peu de piment. Encore une fois, là, ça va un petit peu spoiler, donc tu es libre d'arrêter la vidéo. Va directement à la fin pour finaliser ma vue, et puis tu pourras regarder. Cette petite partie plus tard lorsque tu auras vu le film. Alors, l'impact de l'homme sur l'océan. Là, on savait déjà que le roi Triton avait quelque chose contre les hommes, mais là, on est sur quelque chose qui est plus verbalisé, que ce soit de la part de Triton, que ce soit de la part des sœurs, de l'impact que nous avons sur l'océan. Je ne vais pas vous refaire un cours d'écologie, vous savez ce qu'on fait comme dégâts sur le climat et sur notre planète. Donc voilà, là c'est abordé brièvement, ils ne font pas de leçons, mais ils disent les termes.
la mort de la maman d'Ariel. Donc bon, ça c'est un secret pour personne. La maman d'Ariel est morte. Si vous avez vu les suites, vous savez ce qui lui est arrivé. Et donc là, c'est clairement dit qu'elle est morte, qu'elle était obsédée par les humains, qu'elle est morte à cause d'un humain. Et c'est la suite qui m'intéresse parce qu'on parle du prince Eric. Et le prince Eric, là, dans le live action, sa mère est noire. Et on nous dit qu'en fait, le prince Eric a été adopté par cette femme et son père, enfin cette femme et son époux, suite à un naufrage. Et le prince Eric est conscient depuis toujours, le peuple de la terre est conscient depuis toujours qu'il existe un peuple de la mer. Et c'est à cause, selon eux, de ce peuple de la mer que sont morts les parents d'Eric. Et c'est marrant parce que du coup, on a Ariel dont la maman est morte à cause des humains et Eric dont les parents sont morts à cause du peuple de la mer. Et en fait, les deux disent ben ouais, mais j'ai pas envie de m'arrêter à ça. C'est pas parce qu'une personne d'un certain peuple a fait quelque chose de mal que ça représente tout le peuple. Je fais une petite pause. Voilà, c'est encore très 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 actuel comme notion. Donc je vous laisse digérer l'information. Et donc les deux ont cette mentalité-là et la verbalisent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Ariel, du coup, tombe amoureuse du prince Eric en l'entendant avoir toutes ces réflexions sur son envie de découvrir ailleurs, sur le fait qu'il veuille découvrir ailleurs et les autres. Et Ariel s'est reconnue en lui, elle n'est pas tombée amoureuse de lui que parce qu'il est beau. Et enfin, on est passé à autre chose que sur le qu'il a un beau sourire et compagnie, bref. Je sais pas si elle dit ça vraiment, mais bon, vous connaissez les délires des princes et des princesses, quoi. Qu'est-ce que je pouvais vous rajouter? Ah oui, au niveau encore de leurs points communs, c'était marrant, bon, ils sont tous les deux un peu des outsiders de leur communauté. Et donc on a Ariel qui collectionne les éléments de la terre et le prince Eric, lui, collectionne des éléments qui viennent de la mer ou qui rappellent la mer. Et c'est assez mignon et c'est tout ce qui crée des liens en fait entre eux. En fait, on découvre là qu'ils tombent amoureux non pas que pour des questions de physique, enfin c'est un peu moins superficiel dans le live action, j'ai beaucoup aimé. Des choses que je n'ai pas vues, donc j'ai parlé des chansons, les filles du roi Triton, les poissons, Flotsam et Jetsam qui ne parlent pas. Et qu'est-ce que je n'ai pas eu d'autre? Il y a des personnages que je vois dans le casting. Le personnage de Joshua. Alors je sais, j'ai peut-être cligné des yeux trop longtemps, hein, dites-le moi. Je ne l'ai pas vu dans le live action, j'ai pas l'impression. Je réfléchis à quel moment j'ai vu ce gars. Ça me revient pas. Et ben bon, après le chef Louis, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, j'espère que vous aurez une aussi belle expérience que moi. Moi, je pleure à chaque fois que je vois la petite sirène en dessin animé. J'ai pleuré tout autant à la fin du live action. Donc pour moi, c'est une réussite. Encore une fois, je répète, je donne un 9 sur 10. Si vous avez envie de me donner vos avis, donc laissez-moi des commentaires ici, ou bien n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, la Diniversité, donc la _Diniversité, comme vous verrez sur le petit logo là où, je ne sais pas. Ou je suis aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast and Amazon Music, Apple Podcast plutôt, et Amazon Music. Je suis disponible là-bas, vous pourrez découvrir tous les autres épisodes de la Diniversité qui sont déjà sortis, par exemple la représentation des familles entre Disney et Pixar, la représentation du vaudou dans La Princesse et la Grenouille, les secrets de la maison hantée, enfin l'histoire de la maison hantée à Disneyland Paris. Qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? La représentation du handicap dans Le Bossu de Notre-Dame. Et j'ai parlé également des critères de sélection des princesses Disney. Tout ça, c'est entre autres. J'essaye de toujours vous proposer quelques fun facts sur le sujet dont je parle. Je n'en fais pas aujourd'hui puisqu'on est sur un truc réac par rapport à la petite sirène que je viens de voir. Si vous avez envie d'avoir des fun facts, n'hésitez pas à écouter ou à regarder sur YouTube l'épisode concernant la petite sirène, là où il y a quelques petites choses que je vous ai racontées. Et
Et je vous dis à très très bientôt. Le prochain épisode parlera de la notion de consentement dans Disney en général. Donc on va revenir un peu sur les chansons qui ont été modifiées en VO ou en VF de La Petite Sirène et sur bien d'autres. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des messages. J'ai hâte de discuter avec vous, d'avoir vos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, juste fermez la fenêtre, ne mettez pas de pouce vers le bas. Et mettez la petite cloche pour la prochaine vidéo et les prochaines informations de la Diniversité. Je suis Dini et votre spécialiste de la représentation de sujets sociaux au sein de l'univers Disney.